Madame, Monsieur, merci d'être sur votre Web TV La Matrix pour faire le point sur l'actualité qui prévaut au Gabon, notamment sur le Parti démocratique gabonais, l'actualité politique en lien avec cette déclaration d'Ali Bongo Ondimba lue par Ali Akbar Onanga, l'ancien distingué camarade ou celui qui se reconnaît toujours comme étant le distingué camarade président du PDG, qui ne reconnaît pas l'actuel bureau dirigé par Blaise Louembé. Ils somment les militants du Parti démocratique gabonais à garder espoir et il ancre le PDG dans l'opposition radicale. Dans ce numéro de l'émission On vous dit tout, on va donc revenir sur cette actualité qui a donc fait les choux gras de la presse depuis ce 18 juillet 2025. Non sans revenir évidemment sur la tournée enclenchée depuis quelques jours maintenant par Blaise Louembé, président du Parti démocratique gabonais qui a séjourné dans la province du Wellington et celle de Legoué et Lolo récemment. On va également revenir sur une autre actualité. Vous le savez, Brice Clotaire Oligui Nguema a pris part à un mini-sommet à l'initiative du président américain Donald Trump du 9 au 11 juillet dernier à Washington DC. Le président gabonais qui a rencontré la diaspora gabonaise et au cours de cet échange, Brice Clotaire Oligui Nguema a fait l'annonce de l'arrêt du paiement des bourses d'études pour le Canada, les États-Unis et la France. Donc le gouvernement gabonais qui devrait suspendre donc le paiement de ces bourses. Et depuis cette annonce, eh bien, l'actualité, les réactions sont très nombreuses. Ce sera la deuxième thématique abordée dans cette émission avec mon invité. J'ai le plaisir de recevoir dans ce numéro de l'émission On vous dit tout, Éric Simon Zué-Obian. Il est docteur en philosophie des religions, mais également acteur politique, ancien responsable du Cercle de réflexion populaire pour la transition, le CRPT. Monsieur Éric Simon Zué-Obian, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Donc, vous êtes un acteur politique connu dans notre pays. Vous avez créé un cercle de réflexion depuis le 30 août ou après le 30 août 2023, date donc de ce coup de libération au coup d'État mené par le Comité pour la transition, la restauration des institutions. Et puis, vous avez donc soutenu, Brice Clotaire Oligui Nguema a soutenu le CETRI. Et puis, vous avez, il y a quelques semaines, pris la décision de rentrer au sein du Parti démocratique gabonais. Donc, vous êtes aujourd'hui un militant du PDG, dirigé par Blaise Louembé. Alors, pourquoi est-ce que Éric Simon Zué-Obian est entré, comme diraient certains, avec armes et bagages au sein du PDG? Bien, merci encore Ange Pambo, parce que vous me donnez là l'occasion de pouvoir donner quelques explications à ceux-là qui s'intéressent un peu à ma vie politique. Vous avez bien fait de rappeler que j'ai passé toute la transition à soutenir le CETRI et le président du CETRI. J'ai même participé à la campagne présidentielle, au référendum. J'ai soutenu le oui, j'ai soutenu la candidature du président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est devenu aujourd'hui le président du Gabon. Et effectivement, comme vous l'avez si bien dit, j'ai été le responsable, sinon le principal leader du cercle de réflexion populaire sur la transition. Et comme le libellé le dit sur la transition étant finie, il me fallait nécessairement choisir un parti politique à l'intérieur duquel je pouvais aller continuer l'œuvre que j'avais commencée, notamment le soutien apporté au président de la République. Et donc, j'ai choisi d'aller soutenir le président de la République au sein du PDG. Pourquoi justement, sachant que certains trouvent votre démarche bien curieuse? Le Parti démocratique gabonais, c'est l'ancien parti au pouvoir, rendu responsable des maux qui ont miné le Gabon les deux septennats d'Ali Bongo Ondimba, donc les 14 dernières années. Pourquoi avoir choisi d'adhérer dans ce parti politique qui cristallise la haine de certains Gabonais qui ont même appelé à chasser le PDG dès les premières heures de la mise en place du Comité pour la transition et la restauration des institutions? Bien, pour quelques raisons, je vais vous en donner, je vais vous en citer quelques-unes. La première de ces raisons est j'ai personnellement, je ne dirais pas apprécié, mais j'ai vraiment aimé, je peux même dire que j'ai été entièrement d'accord avec le repositionnement du PDG au lendemain de l'élection, du 30 août, donc du coup de libération. Et vous savez, à travers le monde, on
on a vu des partis politiques, des formations politiques au pouvoir déchus qui prennent des armes une fois déchus. Et or, le PDG, qu'est-ce que le PDG a fait? Le PDG est resté fidèle à ses idéaux. Au lieu de prendre des armes, au lieu de condamner, le PDG a plutôt soutenu parce qu'il était conscient. Et là, je peux vous dire qu'en chrétien, c'est un acte de réparation qui vient au-delà de la repentance que j'ai personnellement apprécié. J'ai donc apprécié cette démarche spirituelle, cette introspection, et qui ne cherche pas seulement à se justifier. Et donc, ne serait-ce que pour ça, pour cette attitude plus que responsable, attachée à l'intérêt supérieur de la nation, parce que le PDG est resté fidèle, n'a pas voulu causer, parce qu'il faut quand même que vous sachiez que dans ce qu'on a appelé coup d'État sans effusion de sang, le PDG y est pour quelque chose, puisque le PDG aurait pu prendre des armes comme cela se fait ailleurs. Mais le PDG a plutôt soutenu et j'ai apprécié cette démarche. Devrait-on accorder du crédit à cette posture prise par le PDG quand on se rappelle évidemment qu'aux premières heures de la prise de pouvoir par les militaires, un ancien militaire du Parti démocratique gabonais dans un média international avait dit nous on soutient Brice Clotaire Oligui Nguema parce qu'il nous laisse tranquilles. Alors est-ce que c'est pas par calcul, simple calcul derrière la boutique que vous soutenez que le PDG soutient Brice Clotaire Oligui Nguema? Vous voyez, j'ai voulu vous démontrer tout à l'heure que je suis avant tout un homme de conviction. Donc je ne peux en aucun cas rester m'attacher ou bien m'intéresser à de tels propos qui sont, à mon sens, puérils, parce que d'une telle chose en politique, c'est une bévue. Donc, je ne peux en aucun cas penser cela. Je ne peux que penser que le PDG, qui est resté fidèle à ses idéaux, m'a convaincu de ce qu'elle est profondément rattachée à l'intérêt supérieur de la nation. J'étais en train de vous le démontrer parce que, vous savez, on ne fait pas de la politique juste par intérêt personnel. La vérité est que quand on fait de la politique, on veut gérer et on veut co-gérer. Mais qu'il n'y a que deux façons, effectivement, gérer, donc prendre le pouvoir, ou aider celui qui a pris le pouvoir à gérer. Et je crois que l'attitude du PDG, qui n'est plus le parti au pouvoir, qui devient un parti du pouvoir parce qu'il soutient la vision du chef de l'État, donc du président de la République. Et moi, personnellement, pour avoir œuvré et pour être attaché au développement de notre pays, de mon pays, je ne pouvais que faire mon adhésion dans ce parti. Je n'ai pas trouvé mieux que ce parti-là qui m'offrait l'occasion d'apprendre encore plus. Et ça fait partie de ce que j'ai dit dans ma déclaration, parce qu'avec le PDG, j'apprends. Et je dois même vous dire aujourd'hui que je suis membre du bureau politique de ce parti. Et je dois aussi préciser que je ne parle pas en son nom, parce que ce n'est pas le PDG qui m'a envoyé sur ce plateau. Je parle en mon nom propre, en tant que citoyen libre. Et comme vous le savez, c'est le Parti démocratique gabonais. Donc il y a le mot démocratie là-dedans. Et je suis profondément attaché à cette valeur. Alors, est-ce que le Parti démocratique gabonais, selon sa posture prise depuis le 30 août 2023, c'est un parti qui a été créé en 1968, qui a toujours été au pouvoir jusqu'au 30 août 2023. Est-ce que le Parti démocratique gabonais le considère comme étant un parti qui est à la périphérie du pouvoir ou à la lisière du pouvoir? J'aimerais bien vous donner un slogan. Comme je rentre à peine d'OIM, du Rolentem. Là-bas, on dit, le pouvoir, là, nous sommes des dents. Donc, nous sommes dans le pouvoir. Nous sommes dans le pouvoir. On ne peut pas le cacher parce que dès lors que vous soutenez la vision de celui qui est au pouvoir, vous êtes dans ce pouvoir. Et ce n'est un secret de Polichinelle que de savoir, que de constater que nous avons des membres du PDG qui occupent des responsabilités, qui occupent des responsabilités dans ce pays et de très hautes responsabilités. Donc, nous sommes un parti du pouvoir. Et donc, par conséquent, personnellement, je pense que nous ne pouvons que apprécier effectivement ce repositionnement parce que vous savez, il y a quelque temps, certains dignitaires ont fait leur sortie du PDG et ont fait une sortie en faisant des déclarations. Dans certains de leurs propos, on peut relever le fait qu'ils veuillent se repositionner comme si le PDG ne s'était pas repositionné. Le PDG s'est repositionné dès le 7 septembre par une grande déclaration de soutien au président. Et donc, je pense qu'aujourd'hui,
nous ne pouvons que louer véritablement l'attitude du PDG, l'attitude responsable, hautement responsable du PDG. Éric Simon-Aubion, vous venez de parler donc de votre retour à Libreville. Vous avez séjourné pendant un bref moment dans le Septentrion, dans la province du Wellington, où le Parti démocratique gabonais fait une halte dans le cadre de cette tournée initiée par le bureau directeur, avec à sa tête le président du parti, Blaise Louembe. On a vu les images sur les réseaux sociaux. Actuellement, cette équipe dirigeante du PDG est dans la province de Logoué-Lolo. On peut voir également, évidemment, ces images de Blaise Louembe, forte mobilisation dans le Wellington, mais également dans la province de Logoué-Lolo, plus précisément à Koulamoutou, où les militants ont été au rendez-vous de cette rencontre-là. Dans quel cadre cette tournée est-elle initiée? Vous savez que le président, sinon le directoire actuel a été mis en place il y a quelques mois, précisément je crois au mois de janvier, et qu'à ce titre-là, il faut bien que ce directoire fasse une tournée pour prendre corps pour faire prendre corps ou prendre contact avec la base. Et aujourd'hui, on peut constater que c'est un franc succès. Vous venez de le mentionner, j'arrive à peine du Wellington, une province considérée comme frondeuse au PDG, mais on a bien vu le contraire. Et je crois qu'il y a même plus que d'adhésion. Aujourd'hui, il y a un engouement autour du PDG dans cette province. Et donc, le président a besoin de transmettre sa vision, de donner un mot d'ordre, de rassurer les populations, rassurer la base. Et son message est simple, la résilience, la fierté, parce que vous savez, beaucoup partent avec un peu cette gêne d'être pédégiste. On voyait à un moment donné beaucoup qui n'arrivaient même plus à mettre leur casquette du PDG ou un t-shirt parce que avec la peur d'être pointé du doigt. Mais le président nous dit aujourd'hui que nous devons être fiers de ce que nous sommes. Et moi, je ne fais qu'appuyer effectivement cette vision parce que vous m'avez posé la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai choisi le PDG, mais parce que je suis fier de ce PDG-là, de ce PDG nouveau qui se régénère, de ce PDG qui change, qui connaît une profonde mutation en interne, parce qu'on voit très bien le renouvellement de la classe politique au sein du PDG. Je ne pouvais pas m'imaginer il y a quelques années faire partie de ce PDG, parce qu'effectivement, il y avait quelques gènes, il y avait quelques personnalités qui pouvaient gêner notre présence. Ça veut dire que vous êtes aujourd'hui à l'intérieur, vous êtes militant du Parti démocratique gabonais, vous avez pris part à la tournée dans la province du Wellington dont vous êtes originaire. Aujourd'hui, vous avez pris la mesure de la chose, vous estimez que le PDG a lui-même pris la mesure de la chose et a décidé de se mettre en phase avec la nouvelle vision ou la vision implémentée par Brice Clotaire Oligui-Nguema? Le PDG l'a fait depuis le 7 septembre, M. Ange Pambo. Mais mieux, le PDG a décidé de se mettre véritablement en phase avec les aspirations du peuple. Et c'est ce qui est à applaudir. Parce que lorsqu'on parle de cette nécessité de développer davantage, de travailler davantage pour la base, pour la population, c'est parce que le PDG est conscient de ses erreurs. Mais il veut surtout s'appuyer sur ses erreurs pour faire mieux, pour corriger. Et c'est pourquoi je vous parlais d'une certaine repentance qui est en pleine réparation. Le PDG qui se régénère répare ses erreurs. Et il n'y a que le PDG aujourd'hui, je pense, pour être aux côtés des décideurs, pour montrer la voie, pour aider, appuyer véritablement sur, n'est-ce pas, sur ces politiques qui visent non seulement à développer notre pays, mais à le stabiliser. Et surtout, vous savez, après un coup de libération, il va sans dire que tout le monde ne peut pas forcément être content. Il faut donc stabiliser le pays. Et le PDG est là pour ça, parce que c'est un parti d'expérience, c'est un parti bien implémenté, bien cimenté, c'est un parti âgé de 57 ans bientôt. Donc c'est un parti qui connaît le terrain gabonais. Et donc, en tant que tel, je pense, à mon humble avis, que le président ne peut qu'avoir besoin de ce parti-là pour continuer, pour renforcer non seulement son action, mais aussi cette cohésion nationale, se préserver cette paix
légué par, enfin, héritage des pères fondateurs de notre pays. Que répondez-vous à ceux qui estiment que sagesse africaine oblige, que le Parti démocratique gabonais, c'est un peu comme le bois que l'on met dans de l'eau qui va rester un bois, ne va jamais se transformer en crocodile, ou d'autres qui estiment que le Parti démocratique gabonais n'est qu'un serpent qui fait sa mue. Un serpent, il peut changer de peau, mais il reste un serpent. Non, mais on peut laisser les détracteurs du PDG dire ce qu'ils veulent, mais ils n'ont qu'à juger le PDG sur le terrain, notamment regardez aujourd'hui, quand on regarde certains PDG qui sont en responsabilité et qui ont de très hautes responsabilités, en termes notamment au niveau du gouvernement, ça fait les portefeuilles occupés par les PDGistes sont les plus stables. Et donc, je peux vous en citer quelques-uns, mais je ne suis pas là pour faire la publicité de quelqu'un, mais la vérité est que, quand on regarde, on voit bien l'expérience en eux. En plus, lorsque vous regardez le PDG sur le terrain du politique, vous voyez qu'il est là pour transmettre des valeurs, pas pour annoncer ou, comment dirais-je, pas pour cultiver la division, mais pour cultiver la paix, la cohésion, le pardon, le dialogue, la tolérance et la paix. Et c'est de ça, c'est pour cela que notre pays a encore besoin du PDG, parce que ce PDG est quand même l'héritage des figures emblématiques, notamment de l'héritage de Feu Omar Bongo Ondimba, qui a su préserver notre pays de pas mal de maux pendant une quarantaine d'années. Et je crois humblement que penser que le PDG est incapable de changer, c'est penser que l'être humain est incapable de changer. Or, l'être humain, le propre de l'être humain, c'est d'apprendre d'abord de ses erreurs et c'est de changer, progresser, se développer, évoluer. Éric Simon Zué-Obion, Blaise Louembé, le bureau directeur du Parti démocratique gabonais, l'exécutif du PDG est donc sur le terrain depuis plusieurs semaines maintenant, à la faveur de cette tournée. Une tournée, évidemment, on l'imagine, rentre également dans le cadre de la participation du PDG aux futures échéances électorales qui se profilent à l'horizon, l'élection législative et l'élection locale. C'est clair que votre parti politique veut absolument jouer un rôle important lors de ces prochaines échéances électorales. Naturellement, comme tous les partis politiques, mais plus encore le PDG qui est pratiquement une force politique non négligeable dans notre pays. C'est une force politique qui est consciente de sa responsabilité, notamment dans l'appui, dans le soutien qu'il doit apporter au président, parce que, comme vous le savez, que ce soit au référendum ou à la présidentielle, le PDG a joué un rôle non négligeable, il a joué important, il a soutenu le président à ces différentes étapes de la vie politique de notre pays, et le PDG entend continuer. Et le PDG doit faire partie de ces formations politiques qui devront venir à un moment donné présenter au président leur actif pour dire voilà ce que nous avons fait et nous sommes toujours prêts à continuer à travailler avec vous et pour le développement de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Le PDG ne cherche pas à évincer ou n'est en concurrence avec personne. Le PDG est tout simplement là pour s'ancrer davantage, ancrer, implémenter davantage ces valeurs qui sont, à mon sens, le principal héritage de ce que nous devons préserver, à savoir dialogue, tolérance et paix. Alors, ces élections législatives et locales sont évidemment importantes pour l'ensemble des formations politiques, dont l'Union démocratique des bâtisseurs. On a vu que depuis l'annonce de la création, depuis la création de ce parti politique par Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la République, il y a certaines formations qui ont fait le choix d'être absorbées par l'UDB. D'autres ont préféré garder leur label. L'exemple du RPM de Hugues Alexandre Barrot-Chambrier, ou bien des démocrates, ou de l'Union nationale de Paulette Bissambou, encore du Parti démocratique gabonais, le PDG, votre parti, alors que depuis le 30 août 2023, ces différentes formations politiques ont toujours appelé à soutenir Brice Clotaire Oligui Nguema. Pourquoi avoir fait le choix de ne pas intégrer l'UDB et plutôt que de garder sa chapelle, de garder le label PDG? Parce que le président de la République, fin démocrate qu'il est, a besoin non seulement de la démocratie, mais d'un pays démocratique. Et donc a besoin qu'autour de l'UDB, il y ait d'autres forces politiques qui s'expriment pour une meilleure appréciation de l'action publique, de l'action politique,
de l'action de développement tout simplement. Donc, je crois que le PDG, qui est aussi certain de ses valeurs, certain de son héritage, qui est certain et fier de son passé, même s'il peut être discutable, mais il assume, ne peut que éventuellement chercher à préserver, à garder, je ne dirais pas, oui, à garder son identité, son label, parce que, comme vous l'avez vu dans certains médias ou sur les réseaux sociaux, ils sont encore nombreux, ces Gabonais, qui veulent se reconnaître en le PDG et qui y entrent aujourd'hui, qui y adhèrent. Et donc, il est important pour le président que le PDG reste un parti fort, pour le président, pour que le PDG continue à œuvrer, parce que, comme je vous le dis, et vous le savez, et là c'est un peu de la science politique, quand on vient de prendre un pouvoir, il faut d'abord le stabiliser. Et le président a besoin de tout le monde pour stabiliser ce pouvoir-là. Et donc, il serait, à mon sens, hasardeux de penser éliminer, supprimer et dissoudre le PDG comme ça. Et si le PDG devait se dissoudre, je ne pense pas que ça serait dans ces conditions-là. Il serait bien, à mon sens, et je loue ici la détermination, le courage, l'intelligence du directoire de notre parti, du PDG aujourd'hui, qui a compris ce directoire qui a compris que un parti politique, il est fort que parce qu'il a d'abord l'assentiment de la base, donc du peuple, et surtout qu'il a une ligne de conduite, donc une idéologie bien précise. Et l'idéologie du PDG est très connue de tous, dialogue, tolérance, paix. Donc on est là dans une sorte comment on fait de ces valeurs notre priorité. Et donc je crois que pour le bien de notre pays, et je crois pour l'action du président, il est bon qu'il y ait au moins une diversité d'opinions, qu'il y ait une diversité de partis autour, peut-être même de l'UDB, sinon avec l'UDB. Alors, la réalité, c'est que c'est une élection, et qui dit élection dit pluralité de candidatures, dont les candidatures des partis qui soutiennent la vision de Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais puisqu'il faut faire un choix, donc le peuple sera emmené à faire un choix entre les candidats investis par l'UDB et ceux investis par d'autres formations politiques, dont la plupart ont soutenu Brice Clotaire Oligui Nguema durant la période de la transition. Oui. Alors là, est-ce que c'est un duel fratricide? Non, non, non. Il ne s'agit pas. Non, là, il ne s'agit pas. Chacun prêchant pour sa chapelle, Éric Simon-Ziobien. Oui, mais il ne s'agit pas de voter pour Brice Clotaire Oligui Nguema ou pas. Exactement. Toutes ces forces. Justement, est-ce que cette configuration, est-ce que cette configuration-là ne représente pas une espèce d'équation en plusieurs inconnus pour les partis politiques autres que l'UDB qui ont soutenu Brice Clotaire Oligui Nguema depuis le 30 août 2023? Mais je crois personnellement que cette élection est avant tout une élection de personnes. Et c'est comme, entre guillemets, c'est une élection locale qui concerne directement la vie des localités. Donc, ce qui veut dire que le candidat sera face à ses challengers. Et donc, ce sont les fils du pays, pour ne pas dire les fils de la localité, qui sont en concurrence. Mais le plus important étant que celui qui gagne soit un soutien du président, de la vision du président. Et ce qui est bien, c'est que tous ces partis que vous venez de citer, qui sont des partis assez, je veux dire, assez... bon, quand bien même l'élection permettra d'évaluer les forces des uns et des autres, mais c'est quand même ces échéances-là sont importantes pour justement arriver à évaluer et à évaluer d'abord les forces en présence et puis ensuite donner quand même une certaine lisibilité dans l'action qui doit être conduite, notamment au niveau du Parlement et surtout pour que le président ait une autre appréciation, une autre lecture de la réalité de la base. Parce que vous savez, certains peuvent penser que parce qu'ils sont aux côtés du président, ils ont le monopole de la vérité. Ils ont le monopole de la, je veux dire, du soutien des populations, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Et donc, c'est l'occasion maintenant pour le président de bien apprécier les uns et les autres dans leur contact. Et vous vous souviendrez par exemple que le président a recommandé à ce que chacun ait passé les vacances chez lui, que nous soyons toujours proches des populations, que nous posions. Mais c'est le moment où jamais il saura exactement qui est proche, qui n'est pas proche de ces populations. Et je pense qu'une élection locale
c'est aussi le moment, puisque nous sommes dans une sorte de recomposition du paysage politique, c'est le moment justement de recomposer ce paysage politique. Et c'est peut-être aussi le moment pour le président de comprendre qu'il y a des choses à rectifier dans sa gouvernance. Parce que c'est... Parce que justement, l'UDB, je vous donne l'exemple. Eric, c'est bon, je veux bien. Quand on vous écoute, il y en a qui peuvent se dire, non mais ça veut dire que il y aura peut-être pas des arrangements. On sait que pour ce qui est des élections locales, les élections locales sont un type d'élection bien particulière où il y a souvent, évidemment, pas des calculs, mais parfois même, quand on veut avoir une majorité, par exemple, il peut y avoir des ententes entre formations politiques, notamment, c'est possible. Mais est-ce que vous pensez qu'on irait jusque-là où l'UDB se dirait, mais bon, mais j'ai des soutiens, il faudrait quand même que le PDG ait tant de députés, que le RPM ait tant de députés, que l'Union nationale, je pense que ça serait une mauvaise façon de faire de la politique. Si on veut vraiment, réellement repenser la chose politique dans notre pays, repenser la classe politique, repenser l'action politique, il serait, à mon sens, bien que ces alliances n'aient pas lieu pour le moment. Il serait bien que chaque force en présence aille démontrer sur le terrain ce dont il est capable, ce qu'il peut apporter à la vision des nouvelles autorités, donc de la présidence actuelle. Et donc, je pense que les alliances peuvent, puisque nous sommes dans les élections locales, et c'est normal, dans une démocratie, les alliances peuvent se faire au second tour, notamment en ce qui concerne les législatives. Et dans la composition des bureaux des collectivités locales, oui, on peut avoir des alliances, mais dès le premier tour, il serait bien de laisser toutes les forces aller à la conquête du terrain. Eric Simons-Yeux-Obiang, est-ce que le retour sous les projecteurs d'Ali Bongo Ondimba ce 18 juillet à travers cette déclaration lue en son nom par Ali Akbar Onanga peut être le grain de sable qui peut faire dérailler la machine PDG? Cela n'est pas possible parce que nous sommes dans un pays de droit. D'accord. Nous sommes dans un pays de droit et le PDG est un parti organisé, c'est un parti structuré, c'est un parti essentiel, il y a des instances, c'est un parti qui a des organes. Avant que vous n'alliez dans le détail justement de votre réponse en lien avec cette actualité, on va voir d'abord cette image de celui qui se considère encore comme étant le distingué camarade président du Parti démocratique gabonais, Ali Bongo Ondimba. Non, c'était ce 18 juillet depuis Londres. Ensuite, on écoute un extrait de cette déclaration lue par Ali Akbar Onanga Yobege. C'est donc une déclaration d'Ali Bongo Ondimba, mais qui a été rendue publique par Ali Akbar Onanga Yobege. C'est pourquoi, en ma qualité de président du Parti démocratique gabonais, j'ai décidé de reprendre fermement les choses en main. Je déclare aujourd'hui solennellement nul et non avenu l'ensemble des actes, décisions, nominations et exclusions prononcées par le directoire illégal et autoproclamé depuis le 7 mars 2024 jusqu'à ce jour. À titre exceptionnel, je reprends et valide les décisions actant les démissions pour permettre aux anciens camarades de ne pas être négativement impactés par cette décision. Tous les autres actes posés en violation flagrante de nos statuts et règlements intérieurs sont frappés de nullité absolue et ne produisent aucun effet juridique au sein de notre formation politique et n'engagent pas le PDG vis-à-vis des tiers. En conséquence, les instances dirigeantes valables et opposables à tous sont celles issues de mes décisions antérieures au coup de force du 7 mars 2024, à savoir, premièrement, la décision numéro 004-PDG-DCP du 24 décembre 2022 portant nomination du cabinet du distingué camarade président et du secrétariat exécutif. Deuxièmement, la décision numéro 001-PDG-DCP du 21 juin 2023 portant nomination du Conseil consultatif des sages, du comité permanent du bureau politique et du bureau politique. Numéro 3, les nominations résultant de la communication faite par le secrétariat exécutif en date du 30 juillet 2023 concernant les membres du Conseil national, du comité central et les membres de l'exécutif local.
sous réserve des ajustements contenus dans toutes mes nouvelles décisions déjà prises ou que je prendrai ultérieurement, ainsi que des démissions déjà actées et de la prise en compte normale des éventuels décédés, ces instances dirigeantes ainsi constituées demeurent les seules instances dirigeantes légitimes et fonctionnelles du PDG jusqu'à leur renouvellement complet au prochain congrès. Au demeurant, j'instruis d'ores et déjà le secrétaire général de procéder à l'actualisation complète du fichier militant afin de faire le point exact du nombre d'adhérents du PDG demeurés fidèles et loyaux au parti. Voilà, c'était donc là cet extrait de cette déclaration d'Ali Bongo Ondimba lu par Ali Akbar Onanga Yobege. Comment vous réagissez, Eric Simon-Zué, ou bien vous en tant que militant du Parti démocratique gabonais qui soutenait l'actuel exécutif, l'actuel bureau dirigé par Blaise Louembe et Angeline Goma, qui est la secrétaire générale du PDG. Ali Bongo Ondimba le dit, il ne reconnaît pas du tout ce bureau. Si je n'étais pas bien éduqué et respectueux de la personne humaine, je me mettrais à rigoler parce qu'en réalité, lorsqu'on écoute cette déclaration, on peut se poser mille et une questions. Lesquelles? Mais qui sont certainement... la première de ces questions est celle de savoir celui qui a signé, il est où en ce moment? Est-ce qu'il devrait être là où il est pour encore donner je ne sais pas quelles instructions et à quel titre? Puisque, comme j'étais en train de vous le dire, le PDG est un parti organisé, instantiel, qui a des organes, et parmi lesquels le Congrès, parce que pour faire et défaire, il faut avoir été dans un Congrès. Le PDG a organisé récemment un Congrès qui a refait son directoire. Mais il estime que les actuels dirigeants du PDG sont des usurpateurs et qu'il n'a jamais demandé justement à ses responsables d'organiser un Congrès, lui, en tant que distingué assigné à résidence. Assigné à résidence, un parti politique, il n'est pas un parti politique constate et on constate l'absence d'eux. Et à ce moment-là, on peut déclarer la vacance du poste, n'est-ce pas? Bon, il était assigné à résidence. Ce n'est pas parce que le président Oligui Nguema avec le CETERIO ont été d'une magnanimité, ou je devrais dire d'une bonté, pour être plus... qui a fait que certains hauts responsables, notamment le président Ali Bongo, soient encore là, mais ils l'ont mis à signer à résidence. En termes normaux, c'est des situations qui, tout de suite, auraient pu conduire à plus de difficultés pour le parti. Et donc, il a fallu, à un moment donné, que le parti prenne ses responsabilités. Parce qu'il y a eu une période de flottement. Il y a eu une période de flottement. Il y a d'abord eu, puisqu'il n'était pas le seul, il y avait aussi le secrétaire général qui a été arrêté. Et puis, à un moment donné, le parti a mis en place un directoire provisoire. Et pendant ce temps-là, pourquoi n'a-t-il pas contesté le provisoire? Puisqu'il avait, même s'il était assigné à résidence, il avait toujours la possibilité de s'exprimer, puisque tout le monde se souvient, par exemple, de la première vidéo au lendemain du 30 août, quand il demandait de l'aide. Bon, make noise. Bon, ça veut dire qu'il avait la possibilité même de faire encore une vidéo. On a vu recevoir des invités chez lui. Donc, il avait la possibilité, il a même reçu l'exécutif du PDG. Bon, pourquoi ne l'a-t-il pas exprimé à ce moment-là? Et pourquoi c'est aujourd'hui? Bon, et puis quand il parle de secrétaire général, il s'agit de quel secrétaire général qu'il instruit, à qui il donne des instructions? L'ancien? L'ancien, il s'agit de quel? Le secrétaire général qui était aussi... Steve vous voyez que là, je ne voudrais pas parler de l'écubration, mais je me dis que c'est enfantin. C'est Steve Dekodeko qui a démissionné du Parti démocratique gabonais. C'est de la distraction. D'accord. Est-ce qu'on peut trouver curieuse la posture ou l'attitude prise par Ali Bongo Ondimba après cette sortie d'hier, quand on sait que le 18 septembre 2024, je pense qu'il avait donc fait une annonce officielle sur ses réseaux sociaux en disant se mettre en réserve ou de la politique. Comment vous analysez justement? Mais j'ai l'impression... Je peux lire un extrait. Hein, il disait dans cette lettre à la nation: pour ma part, je respecte et je comprends la volonté des citoyennes et des citoyens de souhaiter, pour construire l'avenir, de nouveaux responsables politiques, et je tiens à réaffirmer mon retrait de la vie politique et le renoncement définitif à toute ambition nationale.
Ali Bongo fait appel là, si on s'en tient à cette lettre et à ce qui se passe aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il est devenu machiavélique? C'était quoi, la ruse? Il faisait dans la ruse parce qu'il voulait d'abord prendre la sympathie et tout ça là, voir un peu comment les choses se passaient, qu'on libère d'abord son fils et sa femme pour ensuite revenir et se retrouver d'abord à l'extérieur du pays. Bon, ça donne l'impression qu'on est dans le machiavélisme. Est-ce que ça veut dire que pour vous, aujourd'hui, au sein du PDG, Ali Bongo Ondimba est un homme du passé et du passif? Ben, je voudrais plutôt penser cela pour tout le Gabon, pas seulement pour le PDG. Est-ce qu'on peut aujourd'hui imaginer Ali Bongo Ondimba reprendre le pouvoir au Gabon? Je serais, je dirais, j'ai pas envie de dire le mot, mais je ne voudrais pas dire que qu'il n'est aujourd'hui diminué de par ça. Mais c'est la triste réalité, ça me gêne de le dire, mais c'est la triste réalité. Donc lui-même, il devrait être plus conscient de ce qu'il est devenu aujourd'hui, non seulement pour les Gabonais, mais aussi pour lui-même. Et donc il ne devrait plus, à mon sens, se mettre dans ce genre de combat, on peut appeler ça comme ça. Alors, quand bien même, il le fait tout seul, parce que comme j'étais en train de vous le dire, le PDG est un parti organisé, structuré, il y a eu un congrès, et ce congrès a mis en place un nouveau directoire qui travaille, qui est sur le terrain aujourd'hui. Parce que la force d'un parti politique, c'est sur le terrain. Et vous voyez comment aujourd'hui le PDG arrive à mobiliser ses militants. Et le lien justement avec ce que vous êtes en train de dire, la déclaration d'Ali Bongo Ondimba a été lue par l'une des d'anciennes figures de proue du PDG, resté proche d'Ali Bongo Ondimba, sauf que Ali Akbar Onanga Yobege, Maître Nkeyazige et 3 autres militants du PDG ont été récemment définitivement exclus du Parti démocratique gabonais. Quand Ali Bongo Ondimba dit s'adresser aux militants du PDG, lesquels, puisqu'on voit que Ali Akbar Onanga et ses amis qui l'entourent n'ont personne derrière. Mais je vous dis merci. Quand on fait la comptabilité. Je vous dis merci parce que vous... Non, mais moi, je suis factuel, je suis journaliste, je parle de ce que nous voyons des faits. Oui, mais c'est pourquoi je vous dis merci, parce que vous mettez dans ma mémoire quelques informations que j'aurais pu oublier, mais c'est vrai. Regardez, il est où? Il n'est pas sur le terrain, il est où? Il est avec qui? Il est avec personne. Et la réalité est que la légitimité, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement le directeur actuel tient toute sa légalité de la manière dont il a pris la direction du parti, mais aussi il tient toute sa légitimité de ce que la base reconnaît ce directoire. Donc vous avez là les 2 ingrédients qui permettent, n'est-ce pas, de mettre un peu, de considérer les déclarations de M. Ali Akbar Onanga comme de simples élucubrations. Enfin, donc, les déclarations voilà, d'Ali Bongo. Ali Akbar n'a fait que lire. Oui, mais c'est pareil, c'est du pareil au même. Et ils sont dans une posture de pédégisme radical. Sur quelle base? Bon, c'est la base qui est choisie. Et regardez le renouvellement. Et quand vous regardez dans ce... il positionne le PDG dans l'opposition. Mais j'ai dit dans le radical, c'est pourquoi je dis les positions radicales, dans le pédégisme radical, c'est ça, c'est qu'ils sont dans l'opposition. Mais quand vous les regardez, alors que le PDG est en pleine régénérescence et régénération, et le PDG est en plein renouveau, mais regardez, c'est les mêmes, ceux qui ont fait du mal au pays hier, parce que Ali Akbar Onanga, tout le monde se souvient de ses déclarations. Donc ceux qui sont restés dans le PDG avec vous, vous les dédouanez parce qu'ils sont restés je ne les dédouane pas, je dis simplement que le PDG, ceux qui sont en train, regardez les adhésions. Moi, je n'étais pas au PDG il y a 3 mois, ça fait à peine 2 mois que j'y suis. Donc, allez-y voir aujourd'hui, le bureau politique, toutes les instances, c'est des nouveaux visages, c'est des pédégistes, parce que tous les pédégistes n'étaient pas mauvais. Parce que le mauvais pédégiste, c'est celui qui veut rester, garder cette position qui a causé du tort au peuple hier et pendant les 14 ans d'Ali Bongo Ondimba. On a eu des phrases comme « on ne fait pas du vieux avec du neuf », on a vu des phrases comme « tout sauf les femmes », on a eu plein de phrases comme ça qui ont certainement offusqué, qui ont amené les populations à détester le PDG. Et ce que le directoire actuel est en train de faire, c'est de réconcilier le PDG avec le peuple. Et je peux vous dire que cela est plutôt en bonne voie.
Vous parlez donc de réconcilier le PDG avec le peuple. Alors, on a assisté depuis le 30 août 2023 à une vague de démission du Parti démocratique gabonais, avec évidemment celle qui a fait couler encre et salive il y a quelques semaines de ces anciens hiérarques du PDG de la province du Wollentem. Mais on assiste aussi à des adhésions. Et la dernière en date, on va regarder cette déclaration. Du canton Nié au PDG. Réunis ici à Libreville, à la maison du parti à lui, nous, filles et fils du canton Nié, dans le département du Wolé, avons décidé de prendre la parole pour affirmer publiquement notre adhésion au Parti démocratique gabonais. Dans un contexte où plusieurs militants de notre province du Wollentem ont choisi de quitter ce parti, nous faisons un choix différent. Nous choisissons d'adhérer, de nous engager, de bâtir. Pourquoi le PDG? Parce que le PDG est celui qui, depuis les premières heures de la transition, a soutenu sans ambiguïté l'élan patriotique incarné par son Excellence, le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Oui, nous le disons avec force. Le PDG a été soutien de la première heure du président de la République. Nous l'avons vu lors du référendum de novembre 2024 et lors de l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Et c'est aussi pour cela que nous le rejoignons. Non par nostalgie, mais par conviction. Nous croyons au projet de refondation du chef de l'État. Nous croyons en sa vision, celle des bâtisseurs. Comme le fondateur du PDG, Feu Omar Bongo Ondimba avant lui. Nous avons choisi de soutenir activement le président Brice Clotaire Oligui Nguema en étant au PDG, comme acteur de la transformation de notre pays. Car nous croyons que le PDG a un rôle essentiel à jouer dans l'encadrement politique, dans la mobilisation citoyenne, dans l'ancrage territorial du nouveau Gabon. Vive le président de la République, son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema. Vive le PDG et que vive le Gabon. Voilà, Eric Semonzieu, ou bien vous venez d'écouter cette déclaration de ces militants du PDG de canton Nié, c'est dans la province du Wollentem, dans le département du Wolé, dans la province du Wollentem. Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais c'est à vous que je devrais poser la question. Non, même si c'est vous qui posez la question. Mais je vais vous le dire pourquoi. Parce que, vous savez, lorsqu'il y a eu cette démission de masse, comme on dit, ou bien démission de groupe, mais le Wollentem a été stigmatisé par tout le Gabon. Et je suis étonné que lorsque les adhésions se font de cette nature, de manière solennelle et publique, que ce soit les Wollentemois, mais les médias n'en parlent pas comme il faut pour dire voici les Wollentemois. Je me permets de le dire. On est en train d'en parler? Ah mais non, oui, mais sur les réseaux sociaux, je sais de quoi je parle. Parce que j'ai fait cette entrée, et là, je suis heureux qu'après moi, il y en a encore qui viennent, et pas des moindres, et des personnes courageuses. Et donc, tout ceci montre simplement que la chose politique est en train de se recomposer. Parce qu'aujourd'hui, la politique va se faire désormais par conviction. Et c'est cela. C'est la conviction qui parle là. Vous ne voyez pas là des personnes intéressées qui attendent une quelconque nomination ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je dois le faire remarquer, c'est important aussi de le faire remarquer. Aujourd'hui, dans la haute administration, PDGiste du Wollentem, vous en voyez un seul? Il n'y en a pas un seul. Sinon, ils sont rares. Les PDGistes du Wollentem qui occupent les hautes responsabilités dans la haute administration, il n'y en a pratiquement pas. Ça veut dire que ce sont les PDGistes du Wollentem qui sont combattus d'une certaine manière. Parce que ça devrait effectivement attirer l'attention. Pourquoi les PDGistes qui sont sortis, ça fait les choux gras de tout le monde, la province du Wollentem stigmatisée. On a considéré la province du Wollentem comme étant la province frondeuse au PDG. Mais aujourd'hui, quelle est cette province qui ramène des adhésions courageuses comme celle que nous venons de voir? C'est le Wollentem. Donc, je ne peux qu'être fier, M. Pambo. Je ne peux que exprimer un peu, comment dire,
j'ai envie de dire, toute ma fierté. Et ça exprime, selon vous, ce slogan du Parti démocratique gabonais aujourd'hui, un PDG qui est dans l'air du temps. Le PDG dans l'air du temps. Merci. Merci. Eric Simon-Zué-Obion, nous avons fait le point de façon exhaustive, plus ou moins, sur cette première partie de l'émission en lien avec l'actualité politique, notamment ce qui concerne le Parti démocratique gabonais et cette déclaration d'Ali Bongo Ondimba. On va ouvrir le second tiroir pour revenir sur cette autre actualité, cette annonce faite par le président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a donc pris part du 9 au 11 juillet dernier à Washington à l'initiative de Donald Trump, le président américain, un mini-sommet entre 5 pays africains et les États-Unis d'Amérique consacré à l'actualité économique et commerciale, à une redéfinition des relations économiques et commerciales entre les États-Unis et ces 5 pays africains. Et au cours de ce séjour américain, Brice Clotaire Oligui Nguema a échangé avec la diaspora gabonaise et il a fait une annonce en lien avec le paiement des allocations d'études, des bourses d'études des étudiants gabonais qui seront stoppées à partir de 2026 en direction donc du Canada, des États-Unis et de la France. Alors, cette annonce fait couler encre et salive, plusieurs interprétations. Quelle est la réaction du docteur en philosophie des religions que vous êtes, du militant du Parti démocratique que vous êtes et l'acteur politique que vous êtes sur cette annonce? Je vais m'exprimer en tant que un acteur du monde de l'éducation. Il va sans dire que je ne peux malheureusement pas soutenir le président dans cette posture. Parce que, comme vous le savez, j'ai toujours eu un franc-parler, j'ai toujours été clair dans mes positions. Je ne peux en aucun cas soutenir cette position. Personnellement, je ne parle pas de mon parti. Je parle de M. Zué, docteur en philosophie, enseignant-chercheur. Je ne peux pas soutenir une telle position parce que j'estime que il n'y a que deux secteurs qui permettent un développement. Le président, quand il a parlé, il a mis un argument sur la table. J'en viens. Le côté onéreux, justement. Oui, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a des priorités dans la vie. Pour moi, l'éducation est prioritaire. Pour moi, la santé est prioritaire. Pour moi, le logement est prioritaire. Donc, si j'avais pu être à la place de ceux qui discutent avec le président, qui peuvent donner des avis, émettre des avis, moi, je lui aurais dit que ce ne serait pas là une bonne mesure, parce que la réalité est que notre pays aujourd'hui a besoin de se développer, a donc besoin des étudiants sortis des meilleures universités et des meilleures écoles du monde. Ça a été par exemple le choix des Émirats arabes, de l'Arabie saoudite, ça a été le choix. À la limite, si on prenait une telle décision de la Chine, après avoir construit, par exemple, une grande université qui fait appel, par exemple, à toutes ces compétences du monde pour venir former les Gabonais ici, je comprendrais. Mais pour le moment, nous n'avons pas une structure de ce standing-là, de ce niveau. Et donc, il serait bien de continuer à investir sur l'éducation. Et je suis d'accord avec le président, moi, je l'ai souvent dénoncé, qu'il n'y a pas que le Canada, il n'y a pas que les États-Unis. Il y a que nous avons une diaspora intelligente, une grande diaspora qui est hors. Mais il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui amène ces Gabonais à rester dans ces pays où ils sont allés faire des études? C'est le manque d'emploi. Si on garantit, lorsque le Gabon garantissait l'emploi aux Gabonais, tous les étudiants rentraient. Moi, quand j'arrive en France en 2000-2001, je trouvais ils n'étaient pas très nombreux, ceux qui restaient. Et quand on voit aujourd'hui que lorsque vous rentrez, vous avez du mal à trouver un emploi, en dépit des diplômes que vous avez, quand on regarde tous ces étudiants gabonais qui sont ici, qui sortent des grandes universités, qui n'arrivent pas à travailler, mais il va sans dire que ceux qui sont là-bas ont une autre image, une opinion qui n'est pas forcément... Eric Simon-Zué, vous avez identifié 3 secteurs d'activité qui sont importants pour la vie de la nation. Vous avez identifié le secteur éducation, santé et logement. Et certains disent qu'il faut peut-être redéfinir cette politique justement de soutien à la jeunesse gabonaise en termes de paiement des bourses d'études pour n'envoyer que dans ces pays-là, ces pays industrialisés, des étudiants qui apprennent dans des secteurs de pointe, dans des secteurs dans le Gabon. Je vais peut-être vous étonner, certainement me causer du tort à plusieurs Gabonais qui ne vont pas penser comme moi.
Mais si on avait pu toujours me consulter, je n'aurais jamais été d'accord pour le paiement des bourses au lycée. Parce que si on a des problèmes d'argent, la bourse au lycée, à mon sens, ne sert absolument à rien. Vous avez 24 000, vous multipliez par le nombre d'étudiants, c'est peut-être des milliards qu'on pourrait mettre dans l'éducation toujours, mais sur des questions prioritaires. Par exemple, effectivement, les bourses à l'étranger dans les hautes études, ou bien la construction des établissements de pointe chez nous. Parce qu'en réalité, vous donnez 24 000 francs à un enfant dont le père ne travaille pas. Parce que beaucoup de ces enfants, les parents ne travaillent pas. Le père ne travaille pas, vous lui donnez 24 000. Les 24 000 francs vont lui servir à quoi? À rien du tout, parce qu'il va arriver à la maison, il prend un sac de riz, c'est fini. C'est tous les 3 mois. Or, si vous investissez cet argent sur la problématique de l'emploi, vous trouvez du travail aux parents, et vous permettez à l'enfant d'apprendre dans les meilleures conditions. Parce que 24 000 francs, c'est dérisoire. Moi, à la limite, ce que j'aurais proposé, c'est que les bourses soient attribuées sur 2 critères fondamentaux. D'abord, le critère social, c'est-à-dire quelle est la situation sociale de l'enfant. On regarde, cet enfant, le père ne travaille pas, la mère ne travaille pas, on lui donne une bonne bourse même de 70 000. Et on regarde l'autre, quel critère là, vous parlez de la bourse au secondaire. La bourse au secondaire, je parle de la bourse au secondaire. Et l'autre, vous regardez, par exemple, sur les performances, un enfant qui a 14 de moyenne, oui, il mérite d'être encouragé, on repense sa bourse. Et ça, à ce moment-là, on tire, n'est-ce pas, le système d'éducation vers le haut. Mais donner la bourse parce qu'on a eu 10 de moyenne et on va donner à autant d'enfants, qui parfois n'en ont pas besoin, même si c'est encourageant. Mais pour ce qui est de ces pays développés, industrialisés, le Canada, les États-Unis, la France, le Gabon aujourd'hui s'engage à davantage transformer, par exemple, ses minerais sur le plan local. Est-ce qu'il faut continuer à payer les bourses aux étudiants gabonais qui travaillent, par exemple, dans ce secteur d'activité et qui vont apprendre aux États-Unis ou continuer à envoyer également des étudiants aux États-Unis à aller faire du droit, de la philosophie, de l'anthropologie, de la sociologie? C'est pourquoi je dis qu'il faut mettre en place des mécanismes qui permettent d'offrir les meilleures conditions et pour que le pays soit bénéficie de son investissement. Parce qu'il s'agit du retour sur l'investissement. Et là, le président a raison. On ne peut, moi j'ai toujours considéré que c'était un cas de trahison, que d'aller, parce que l'État a financé vos études, de la 6e à l'université en doctorat, vous décidez quand même de rester dans ce pays qui n'a rien fait pour vous et vous tournez le dos au Gabon. C'est une forme de trahison, il n'y a pas un autre mot. Mais la réalité aussi que nous pouvons justifier ce comportement et c'est pourquoi je parlais de manque de perspective chez nous. Et je parlais aussi de la mauvaise orientation. Parce que quand vous envoyez un philosophe, vous pouvez envoyer un philosophe, mais envoyer les philosophes dans des établissements de pointe aussi. Les États-Unis, le Canada, ce n'est pas franchement bien fait pour la philosophie. Envoyer en Égypte, envoyer en Grèce, envoyer en France, dans des pays où la philosophie est une discipline de pointe. À ce moment-là, vous aurez des formés de pointe, pour ne pas dire des diplômés de pointe. Donc, il est important de repenser tout le système de redistribution de la question boursière, de redistribution de la bourse des études, la bourse d'études. Est-ce qu'on donne la bourse parce que simplement on a une moyenne? C'est pourquoi je parlais encore des critères de sélection. Donner simplement parce que vous avez eu 15 de moyenne ou bien parce que vous avez eu 10, c'est, à mon sens, ça ne devrait pas être la meilleure façon ce ne sont pas là des bons critères de sélection. Il faut donc, à mon sens, repenser tout ce système, repenser depuis le primaire jusqu'à l'université, en envoyant, en privilégiant effectivement les scientifiques, en privilégiant les étudiants les plus performants et en privilégiant les pays qui offrent. Parce que vous avez des pays, je ne peux malheureusement pas les citer, mais les pays africains, vous envoyez un étudiant qui va dans un établissement bidon, et mieux qu'ici. Moi, j'ai toujours dit, en tant que conseil de certaines familles, je te leur ai toujours dit, envoyez des enfants, par exemple, à Bertéjean, EM Gabon, c'est des établissements de bon niveau qui peuvent offrir effectivement la formation adéquate pour les besoins non seulement de notre pays, mais aussi de nos entreprises. Éric Simon Zué-Obian, on est arrivé au terme de cet entretien. En guise de conclusion, que pouvez-vous dire à nos internautes? Je voudrais simplement dire que, puisque je me suis exprimé sur 2 questions, notamment sur le PDG et sur la question d'actualité relative à la question de la bourse, mais je ne peux que dire que le PDG aujourd'hui est le parti de l'avenir. Je peux dire aujourd'hui que le PDG est devenu un parti normal. Parce que lorsqu'il était le parti
au pouvoir, il n'était pas normal. C'est la raison pour laquelle je n'y ai jamais fait partie, je n'ai jamais adhéré à ce parti-là. Mais aujourd'hui, il est devenu un parti normal parce que c'est un parti qui développe désormais à la fois les mécanismes qui vous permettent d'atteindre un niveau politique de qualité, de grande qualité, mais en plus qui vous permettent simplement de faire vos preuves, notamment à la fois sur le terrain, d'être plus proche des populations, parce qu'il n'y a rien de tel que de regagner la sympathie de ceux qui vous avaient tourné le dos. Et à mon sens, c'est le challenge le plus important pour le PDG, regagner la confiance des populations. Et ça, c'est exaltant. Maintenant, sur la question relative à la suspension des bourses pour les États-Unis et pour le Canada, je dis simplement qu'il n'est jamais trop tard. Le président ne peut pas faire d'erreur. Le président a une certaine appréciation de la situation, mais il est aussi important que le président regarde un peu on peut dire, je ne dirais pas des contingences, mais je veux dire des données qui sont là, qui peuvent lui permettre de mieux penser la question. Parce qu'aujourd'hui, le Canada, les États-Unis, c'est des pays qui offrent une éducation de qualité, de haute qualité, de grande qualité. Et pendant que tous les autres pays, notamment les pays arabes dont je parlais, sont tournés vers ces pays-là, nous ne pouvons pas nous permettre de tourner le dos à ces pays. Donc, il vaut mieux essayer de repenser cette mesure pour que seul le Gabon sorte gagnant. Merci Eric Simon Ziobian d'être passé sur le plateau de cette émission. On vous dit tout sur la Matrix. Merci beaucoup. Ce sera avec un plaisir qu'on pourra vous retrouver prochainement pour continuer à décrypter ce qui fait l'actualité au Gabon. Merci de nous avoir regardés.